Vous avez choisi Wartem 2 pour vous informer et vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué du Conseil national de transition. Le président du Conseil national de transition, les membres du bureau de la conférence des présidents ainsi que l'ensemble de leurs collègues ont suivi avec satisfaction et fierté les communiqués numéro 64 et numéro 65 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition. En effet, le gouvernement de la transition, à travers ses communiqués patriotiques, dénonce avec vigueur la posture inamicale de la République algérienne démocratique et populaire ainsi que la multiplication d'actes tendancieux portant atteinte à la sécurité et à la souveraineté nationale. En outre, en soutien au gouvernement de la transition, les membres du Conseil national de transition ont pris acte de l'inapplicabilité absolue du caduc accord pour la paix et la réconciliation du Mali, issu du processus d'Alger signé en 2015 pour toutes les bonnes raisons qu'ils viennent d'exprimer. Le Conseil national de transition se réjouit particulièrement de ces décisions historiques et hautement patriotiques du gouvernement de la transition qui mettent fin avec effet immédiat au caduc accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Le Conseil national de transition félicite le gouvernement de la transition sous le leadership éclairé du président de la transition, son Excellence colonel Assimi Goïta, chef de l'État, pour son attachement ferme à la souveraineté du Mali qui concrétise la volonté du peuple malien en mettant ainsi fin à ce caduc accord qui portait sur les germes de partition de notre chère patrie. Le Conseil national de transition réaffirme sans réserve sa solidarité avec le gouvernement de la transition et s'érige avec véhémence contre l'attitude adoptée depuis un certain temps par les autorités algériennes contre notre pays, dont l'illustration parfaite a été le comportement peu orthodoxe et inamical lors du dernier sommet du mouvement des non-alignés à Kampala, en Ouganda. Le Conseil national de transition réitère sa disponibilité pour accompagner le gouvernement de la transition dans la poursuite des travaux du dialogue direct intermalien et exhorte toutes les parties prenantes à un engagement patriotique et à une participation pleine et entière à la réussite de l'initiative de paix prônée par le chef de l'État, seul gage pour la réconciliation et la paix entre Maliens. Le Conseil national de transition salue les amis sincères et fidèles du Mali qui sont toujours restés aux côtés du peuple malien et dont l'accompagnement n'a jamais fait défaut. Le Conseil national de transition exprime sa gratitude au gouvernement de la transition pour toutes les actions entreprises dans le cadre du respect de la souveraineté de notre pays. Il invite l'ensemble de nos compatriotes à rester mobilisés derrière les autorités de la transition. Que Dieu renforce la force et la foi des Maliens et Maliennes. Le Mali célèbre ce vendredi 26 janvier la journée internationale des douanes. Le thème retenu pour cette année est une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Les acteurs n'ont pas manqué de rappeler la grande place que les fiscales douanières occupent dans l'économie malienne. Mariam Sissoko pour plus de détails. Cette journée a pour but de magnifier les efforts des hommes et des femmes de l'administration douanière. Les soldats de l'économie malienne ont célébré cette journée autour du thème « Une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs ». Un thème très important dans la mesure où la douane malienne contribue et de façon très efficace au développement économique, social et culturel du pays. L'OMD exhorte ses membres à examiner les voies et moyens pour consolider les relations avec les partenaires historiques et nouer des rapports avec de nouveaux partenaires dans un environnement marqué par des mutations profondes, des conséquences des révolutions technologiques et des crises sans précédent qui marqueront à jamais
les conditions de travail du douanier. Au dire des responsables, la modernisation est au centre de la transformation de l'institution douanière. Les acquis enregistrés en 2023 sont très prometteurs. Au chapitre des objectifs de recettes assignés à la Direction générale des douanes au 31 décembre 2023, soit 721,289 milliards de francs CFA. Les douanes ont réalisé 758,490 milliards de francs CFA, soit un dépassement de 37,200 milliards de francs CFA avec un taux de résultat de plus de 130%. Ce résultat obtenu en 2023 est le fruit du travail de l'ensemble du personnel douanier, mais aussi de l'accompagnement précieux du département de l'économie et des finances, dont la Direction générale des douanes a pu bénéficier tout au long de l'année 2023. Avec la modernisation de l'administration douanière, la douane malienne devient aujourd'hui un modèle au service de l'État. Car, comme vous le savez, le travail bien fait n'est plus la chose bien partagée dans notre société. Comme quoi, il faut saluer le travail bien fait pour que d'autres s'en inspirent. Déjà, parlant des innovations, vous voyez sur le plan infrastructurel, voilà, n'est-ce pas, le siège futuriste. Cette journée permet également à l'administration douanière malienne de renforcer sa collaboration avec les autres parties prenantes et d'intensifier les initiatives afin de renforcer ses capacités.